Cette semaine, je vais vous emmener au cinéma. Mais avant toute chose, je reçois Patrice. Bonjour Patrice. Bertrand, bonjour. Ta sélection de la semaine, c'est entre le monde de la littérature et le monde du cinéma. On rappelle que l'écart est tout petit. Bien souvent, les livres se retrouvent adaptés au cinéma. Tiens d'ailleurs, tu préfères lire ou voir le film d'abord? Lire, moi. Lire d'abord. Sans hésitation. Sans hésitation. Pourquoi? Parce que ça développe ton imagination? Ouais, parce que c'est plus simple, c'est plus facile, puis c'est ma passion. Alors, oui, mais c'est pour ça que tu es là. Hein. Voilà. Alors, on va partir à la rencontre d'un scénariste, d'un réalisateur et aussi un écrivain américain. Et juste pour la petite histoire, il a quand même obtenu l'Oscar du scénario le plus original, un scénario adapté. Bravo à lui. Hein. Et là, c'est dans un ouvrage qu'on va le retrouver. Exactement. Alors, juste 2 secondes, il nous avait déjà épaté avec un livre qui s'appelait « Les derniers jours de l'émerveillement », qui racontait, alors c'est un roman, mais qui racontait la bagarre entre 2 inventeurs de génie, Thomas Edison et Westinghouse. Aujourd'hui, il va nous tenir, c'est le titre de son roman, tenir en haleine. Pendant tout le roman, il y a, j'ai en train de regarder, 350 pages. Pendant 350 pages, on va vivre dans un tribunal. Le personnage principal, il y a 2 personnages principaux. Il y a Bobby Nook. Il est professeur, jeune professeur. Et il est accusé d'avoir assassiné une de ses élèves. Et dans le jury, il y a une fille qui s'appelle Maya, qui est persuadée qu'il est innocent et qui persuade le jury qu'il est innocent. Et il est acquitté. À partir de ce moment-là, on va vivre... alors on vit entre le procès avec les jurés à l'époque du procès, et puis on vit dans la vie actuelle parce qu'il y a une chaîne de télé qui a décidé de faire une reconstitution en invitant les 20, je crois qu'ils sont une vingtaine, les 20 jurés, à se retrouver pour, donc 10 ans après, pour parler de... Et ça va déclencher des tas de choses qui vont bousculer l'histoire. On va aller de rebondissement en rebondissement. C'est difficile de parler de ce livre parce que on peut rien dévoiler. Dire, voilà, rien dire oui, parce qui changerait là. L'objectif, c'est pas de raconter le livre, c'est d'en donner envie. Alors, Maya, elle est devenue avocate. Donc, elle était jurée. Elle a fait elle a influencé les membres du jury pour qu'ils acquittent Bobby. Et aujourd'hui, elle est avocate. Et donc, elle se retrouve avec tous les jurés, et il y a un juré qui est tué. Il y a un meurtre. Pendant la reconstitution. D'accord. Et donc, le livre se déroule à partir de... Enfin, c'est à partir de ce moment-là que ça devient passionnant, parce que, évidemment, qui avait intérêt à tuer ce juré? Pourquoi? Pour quelle raison? Et puis, en fait... il y a des allers-retours incessants entre le procès et sa reconstitution. La reconstitution, et puis aussi la recherche, puisqu'il a disparu, Bobby, on ne le retrouve pas. Et donc, Maya, elle a une énergie folle et elle va nous entraîner à la poursuite de Bobby. Et le livre, quand on croit que c'est fini, ça repart sur quelque chose parce que je peux pas... C'est le principe même de ces scénaristes, en fait. Ouais, non, mais là, on retrouve la touche, la patte de l'écriture du scénariste qui sait ouais. vous tenir en haleine. À chaque fois, j'ai eu l'impression que ah ben voilà, ça y est, voilà le déroulement, voilà, j'ai compris la fin. Et puis 4 pages plus loin, ah ben non, il y a quelque chose qui s'est produit et qui empêche que ce soit cette version-là. Et la version finale
Elle est incroyable. Bon, et ben donc, La Chute est à découvrir en lisant ce livre. On rappelle l'auteur et l'édition chez qui c'est paru. Alors, c'est Graham Moore et c'est Tenir, c'est chez Kalman Levy. Très bel ouvrage. Dans leur série noire. Bon, à découvrir absolument cet été et à emmener certainement avec vous en vacances. Sûrement. Merci Patrice, on se retrouvera à la rentrée en septembre pour continuer ces éditions. J'espère bien. Ces moments ensemble. Merci à toi et bonnes vacances à toi. Merci Bertrand, à bientôt. Ba-doo-ba-dum.